Et bonjour à tous mes petits crocodiles bonbons là en gélatine, oh là là, plein de couleurs. J'espère que vous allez très très bien aujourd'hui pour cet épisode 38. Je suis en train d'imaginer ce que je vais écrire dans le chapitrage de l'épisode pour dire l'intro. Voilà, Pas t'en sortir. bonjour. Ouais, je vais y aller. Bienvenue dans cet épisode 38 de Tu es un sorcier première année. Je suis bien sûr en compagnie de mes élèves de première année préférés. Regardez là, c'est Popo Lastico, ça c'est Mikram, ça c'est Nook Nanook et ça c'est Niahali. Est-ce que vous allez bien, mes chers élèves? Oui. Oui. Oh, incroyable, désolé, je lag un peu, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais ça lagouille. Ne vous inquiétez pas, l'épisode, le son est bon, quoi qu'il arrive. Et toi, ça va le MC qui est sur... Oh, mais écoutez, mais ça va bien, voilà. C'est vraiment le mec à plat, il n'y a aucun argument, il n'y a rien, ça va, point. J'ai essayé, t'es juste très humble. Mais... Voilà, bah ça bosse, hein, beaucoup de jeux de rôle, voilà. Voilà. Aujourd'hui, épisode 38, mais tout d'abord, petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'épisode 37. Et ben en vrai, pas tant de choses. Ça a pas mal discuté, ça a pas mal fait un petit peu les affaires, notamment Bess et Pénélope, hein, qui ont une petite discussion de « d'Ivoire, tu pensais à moyen faire des tableaux de... » Mais chut, faut pas trop le dire parce que Beckett est pas loin. Alors, ouais, Beckett était pas du tout là, mais par contre, on a un Mikram qui a tout écouté. Et ça, coquille nous va. Et Fort comme moi. voilà. Mais surtout, en vrai, ce qui est très très important pour l'épisode 37, c'était la fin de l'épisode, sachant que Pénélope est partie s'enfermer dans l'atelier toute seule et n'a dit à personne ce qu'elle allait faire. Elle avait juste fait un petit... Écoutez, si après le repas, je suis pas de retour, bon, venez me chercher s'il vous plaît. Parce que... au secours, C'est quoi. bizarre. C'est très bien. Et on a une Bess qui est en mode « Je vais acheter des cadeaux pour tous mes copains parce que c'est bientôt Noël, tralalalala ». Et surtout, on a Beckett qui a enfin finalisé la constellation de percées incroyable. Il l'a fait sur lui-même, chose fabuleuse, incroyable et trop folle. Du coup, il a les bénéfices de la constellation et après est allé se vanter. Enfin, aller présenter non. ça... Non, c'était pas du vent. Non. J'étais même moi surpris de plein de trucs. Je découvrais en live. En fait, c'était le test. C'était un peu l'occasion de le tester. Tout à fait. Mais tu es allé montrer un petit peu ce que tu avais pu faire, ce que tu as acquis à Hermione, hein, qui était en bibliothèque, sachant que c'était la fameuse journée où enfin tu peux lui reparler, puisque maintenant tu sais comment on écrit Kelpie, et en plus une semaine est passée. J'ai attendu le cooldown, c'est ça. Tout à fait. C'est parfait. Tu as attendu le cooldown, donc tu lui as montré les bénéfices, donc ta peau qui se transforme légèrement en statue. C'est un peu étrange, un peu bizarre, mais putain, qu'est-ce que c'est stylé. Mais ouais. Voilà. Pendant que Sibyl, qui était encore en train de faire qui tente de faire des recherches sur des choses, qui était à la bibliothèque, vous a un tout petit peu espionné. Tout petit peu. Tu les as espionnés, complètement. Et Bah oui, mais elle voit Hermione et Beckett. Elle adore Beckett. Y a pas de souci. Tu as le droit. Tu l'as espionné. Elle adore Beckett. Et mais tu adores pas Beckett. Mais tu as vu une... S'il vous plaît. On dit point pour ça la règle. Mais tu as vu une silhouette passer à travers l'étagère sur le côté et quelque chose d'étrange, et tu as juste entendu un stupéfixe un petit peu plus aigu puisque c'est un murmure, hein, donc ça a été modifié post-prod pour l'épisode 37. Bravo les merci. Et un stupéfixe a frappé Beckett qui s'est tout simplement pétrifié sur place, et on s'était arrêté. Je n'ai rien oublié. Terrible, catastrophique. Et, et nous allons reprendre exactement à ce moment-là. Mais est-ce qu'on va reprendre exactement avec Sibyl et Beckett? That is the question. That is the question. Nous ne sachons pas. Mais ça, vous le saurez bien sûr après avoir lâché un petit pouce en l'air parce que ça fait plaisir, le petit abonnement, le petit commentaire en fin d'épisode, hein, vous pouvez aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, non, arrêtez. Donc voilà, c'est comme vous le souhaitez. Et puis activez les popos si ça fait longtemps, activez les cloches. Bonjour. Et bien sûr, vous allez savoir avec quel de nos élèves on va reprendre après
le générique. Générique. Abonnez-vous. Et nous reprenons avec Bess. Donc, ma chère Bess, toi, tu es un peu partie en mode tralalilalou, on va se promener et on prévoit de faire nos cadeaux de Noël à nos copains. Donc, t'as forcément Beckett, Sibyl, Pénélope, mais de ce que tu m'as dit hors live, et je crois même que t'en as un peu parlé durant les enregistrements précédents, du coup, t'as... Vas-y, fais-moi la liste totale des cadeaux que tu veux trouver. Elle ressort les papiers, c'est pour vous dire qu'il y a du monde. Hein. Alors, il y a Cohen, Maximus et Decimus, Kyler, excusez-moi, Mia et Cédric. Diggory. On peut préciser maintenant que c'est enfin c'est Cédric Diggory, bien sûr. Et donc, ça fait beaucoup de cadeaux. Évidemment, on va pas jouer la recherche de tous les 70 milliards de cadeaux que tu as envie d'offrir. Mais sachez que tout le monde va avoir des cadeaux. Tu pourras faire, je pense que quand on jouera vraiment l'épisode de Noël, tu pourras balancer tous les cadeaux que tout le monde a reçus, ça va être très rigolo. Mais en attendant, tu erres un peu dans les couloirs, t'es en mode ouais, moi je veux réviser mon sort quand même, parce que ton sort est important, hein, ça fait quand même partie de tes objectifs, on va dire, avant la fin de l'année. Tu te dis, voilà, les vacances approchent, on va essayer de bosser un petit peu les cours, mais voilà. Donc voilà, là t'es un peu en mode, la journée est finie, le repas est pas tout de suite. Et tu te diriges... Alors dis-moi, vas-y, je te laisse vraiment libre cours à ton imagination, dans le sens, dis-moi où tu te trouves actuellement dans le château, ou à l'extérieur du château, mais où tu te trouves dans l'enceinte de Poudlard. Dans l'aile ouest, 4e étage, il me semble que c'est ça, là où se trouvent toutes les peintures. Ah, t'es allé voir tous les peintres, donc Pablo, j'ai oublié son nom, et Cicero, qui s'appelle pas, enfin qui a pas un accent lui. Alors, tu y vas, tu erres, tu veux demander quelque chose en particulier, tu vas juste taper un petit peu la discute. Ouais, un peu taper la discute, regarder les autres peintures que j'ai pas vues, voilà, tranquille. Comme dit, la plupart des peintures, c'est vraiment des peintures... c'est des portraits. Est-ce des autoportraits, est-ce de simples portraits, tu ne saurais dire, mais c'est des portraits tous vivants. Alors là, fin de journée, tu vois que il y a des tableaux vides hein, qui sont partis un peu faire des choses et ailleurs dans d'autres de leurs portraits. Tu as certains qui sont en mode sieste, hein, en mode vas-y on chill. Et comme d'habitude, tu as toujours ce brouhaha un petit peu incessant de débats, donc débats philosophiques, des débats artistiques, des débats où tu sais que c'est complètement rhétorique parce qu'il n'y a aucune réponse. Hein, c'est des trucs du genre mais qu'est-ce que la beauté ou l'art est-il vraiment subjectif? Peut-on rire de tout? Donc peut-être que tu entends des trucs comme ça. En vrai, j'écoute beaucoup leurs débats. Et justement, il y a quasiment aucun tableau vraiment qui fait attention à ta présence. Hein, vraiment, tu vois qu'ils sont tous un peu dans leur bulle, dans leur débat. Peut-être que tu vas repasser devant Cicero et Pablo qui sont en train de s'engueuler encore une fois hein, sur l'art et l'évolution de l'art dans le temps, en disant que de toute façon, il n'y a plus de saison et de nos jours, ça ressemble plus à rien. Voilà, ça c'est Cicero et Pablo qui est plus en mode non, il faut laisser l'art évoluer avec son temps. Enfin voilà, je le fais juste pour l'accent parce que j'adore faire cet accent. Et tu restes quelques minutes, t'es là, tu te dis ouais, de toute façon, c'est intéressant, ça nourrit un peu ta curiosité d'histoire de la magie aussi, parce que c'est que des artistes et des philosophes du monde des sorciers. Donc qui pour toi est un peu en mode waouh, c'est cool. On rappelle quand même que Bess a énormément étudié l'histoire de la magie avant d'arriver à Poudlard, vu qu'elle est en mode oh mon dieu, je ne suis pas une moldue. Enfin, je ne savais même pas ce qu'était des moldus. Donc il explique que Bess a des points de manière méta. Ça fait 2 personnages en histoire de la magie. Et au bout de, allez, ça va faire 10 minutes que t'es là. T'as pas fait gaffe, mais en fait il y a quelqu'un dans le couloir.
Il fait un petit. Et tu Oui. tournes la tête pour voir qui c'est. Oui. Tu vois Barry. Oui. Et tu vois qu'il est extrêmement gêné d'être là. Ça gêne me gêne. Salut. Bess. Salut Barry. Fais attention, mais ça fait 20 minutes que je suis à côté de toi en fait. En fait, on s'est croisés dans les couloirs et puis je voulais t'adresser la parole et je voulais. Tu veux aller te promener avec moi dehors dans le parc ou ailleurs si t'as envie, s'il te plaît? Oh bébou. Non. Il fait beau aujourd'hui, il y a la neige, il y a des endroits où les gens ils ont pas marché, c'est rigolo marcher dans la neige quand les gens ils ont pas marché. Ça a envie, si ça pas envie, c'est pas grave. J'irai tout seul, enfin, je veux pas, bref. C'est tellement un argument qui marche. Est-ce que c'est Badian qui l'a utilisé exprès pour Nook? Je ne sais pas. Oui, d'accord, si tu veux, bah, on y va. Je vais juste récupérer Patmouille. Comme il est chauffant, c'est mieux pour dehors. Alors tu m'avais dit que quoi qu'il arrivait, c'est vrai, Patmouille pardon. était toujours avec toi, donc tu es avec Patmouille. Hein, Autant pour moi. il est dans ta capuche. Je croyais qu'il était parti. Bah ouais, on y va. Donc vous descendez les escaliers, donc 4e étage, hein, jusqu'au rez-de-chaussée, dans un silence les plus complets. Ouais. Et puis vous arrivez au niveau du hall de Poudlard, vous avez des élèves hein, qui vous croisent. Tu croises peut-être des gens de loin, tu sais, d'autres poufsouffles qui vous regardent en mode. D'accord. Peut-être que tu sais pas gaffe, mais tu vois genre Ron Weasley qui vous regarde, mais qui te regarde pas toi, qui regarde Barry et qui lui fait un. Alors en vrai, j'ai pas trop conscience de ce qu'il veut en fait. Pour moi, c'est juste on va jouer dans la neige parce qu'on est des enfants en fait. Vous sortez et vous allez marcher dans la neige. Donc comme dit, hein, là il fait beau hein, par rapport à la veille où il y avait eu des blizzards et énormément de neige. Du coup, la neige a pas fondu. Donc il y a beaucoup de neige. Il y a des traces de pas. Vous voyez qu'il y a des endroits où des bonhommes de neige qui se déplacent tout seuls dans le parc. Voilà, parce que à Poudlard, les bonhommes de neige, c'est pas que des bonhommes de neige. Alors, si je peux me permettre, si je vois ça, je m'arrête. Je lui mets une main sur l'épaule comme ça et je lui fais Barry. Tu sais faire ça? Non. Ah. On peut faire un bonhomme de neige normal alors. Ah oui, on fait ça. Et vous allez commencer à faire le fameux truc où vous faites une boule et puis vous la poussez. Dans un silence de mort. Vraiment, il sait pas quoi te dire. Et tu sais quoi lui dire, toi? Bah à la limite, si on parle pas, je fredonne, en fait. Ah, tu fredonnes. Et tu chantonnes, voilà. Et pousse et tout machin. C'est beau aujourd'hui. Oui. Bon, fait froid. C'est parce que c'est l'hiver. Oui, bah oui. Non, je savais, hein. Enfin, je sais qu'il fait froid en hiver. Il repousse la boule. Fais gaffe, elle va être trop grande. Oh, elle lui arrive là. Oh oui. Pas grave, ce sera à la base. Vous en faites une deuxième. Et puis, tu l'aides à vous deux, ouais, vous essayez de le mettre. Vous essayez de faire un bonhomme de neige à 3. Tu sais, à 3 boules ou à 2 boules? 3 boules? 3. Ah ouais, tiens, ça va être un beau bonhomme de neige. Hein. Et vous êtes encore en train de rouler. Au bout d'une fois où tu es en train de rouler, tu vois que sous un préau au loin, il y a le même groupe de souffles de première année qui sont en mode. Champion. mais trop loin pour que. Clairement, tu te dis, ils sont trop loin pour qu'ils ils entendent notre discussion qui n'existe pas. Et toi, tu les entends pas parler. Mais tu vois clairement qu'il y a un groupe de 3 pouf souffles qui sont là. Bah, je leur fais coucou. Si c'est toi aussi des premières années, je leur dis bonjour. Ils rentrent instantanément dans une porte en mode merde.
Bon, vous voulez pas jouer avec nous? Non, je pense pas. Tu sais, tu... Dis, tu t'entends bien avec tes copains Oui, parce que Je- c'est mes Oui, copains. non, c'est pas ce que je veux. Vous êtes une boule de neige. Il apprend et il rigole. Et tu vois que ça l'étend un peu, et puis il t'en lance une petite aussi, voilà. Allez. J'en jette une deuxième, et après j'en jette une énorme boule de neige dans la gueule. Au moment où il est en train de faire la deuxième, comme ça, il se relève et POUM, un énorme truc dans la gueule, il tombe à moitié. Il fait bien visé, je l'ai pas vu venir celle-là. Et il se relève. Et puis voilà, vous avez un beau bonhomme de neige qui s'est fait. Et il est toujours. Et dès que le bonhomme de neige est fini, voilà, vous mettez des petits cailloux, vous mettez des petits trucs, des petites branches pour faire les bras. Elle fait, oh non, j'aurais dû aller en cuisine pour chercher une carotte, j'ai pas pensé. Et puis il va rester à côté du bonhomme de neige, très mal à l'aise. Tu veux que j'aille en cuisine chercher une carotte? Non, t'embête pas, t'inquiète, c'est pas grave. Hein, là quoi, c'est. Puis tu vas pas faire. Non, on doit pas rentrer dans les cuisines, faut pas rentrer. Hein. Tu vas pas Ah, faire. mais j'y vais souvent. Ah oui, ah ouais. Bah oui, tu sais, pour chaque goûter, je fais des gâteaux. Bah, du coup, j'ai les elfes de maison qui m'aident à chaque Non fois. mais faut faire attention, hein, parce que sinon tu sais, faut pas faire comme tes copains et copines là. Bon, Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font, mes copains et copines? tu sais qu'ils font pas mal de. Ils font quoi? Des bêtises. Des Des bêtises. bêtises. Des bêtises, vraiment. Tu penses que c'est des bêtises qu'ils font? Ah, ça, bah quand même entre Sibyl, il paraît. Quoi, Sibyl? Ah, entre autres. Non mais c'est pas que. Attention à ce que tu dis sur Sibyl. Non mais je dis juste pas qu'ils aient une mauvaise influence. Peut-être. Bon, viens, et je l'attrape par l'écharpe. Tiens, je le tire par l'écharpe et je l'emmène aux cuisines chercher une carotte. Et vous allez aux cuisines. Et tu le tires comme ça, vraiment par l'échappe. Et puis il dit non mais on devrait pas. Ce serait dommage qu'on perde des points de Tais-toi, maison. Barry. D'accord. Et tu le tires. tu le tires par l'écharpe jusqu'aux cuisines. Et à un moment, tu vas rentrer donc dans le bâtiment, tu vas passer à travers des élèves qui sont là en train de regarder. T'as toujours ce groupe de 3 poufs-souffles au fond, dont Ron Weasley, qui sont en mode... Et puis ils miment la scène, c'est de leur côté, en mode... voilà. Et toi, t'es vraiment en train de tirer Barry, du coup, qui est en train de... Voilà, qui est mal, il est mal, il est en mode... Oh là là, mais qui se dit... Oh là là. Et puis il a pas envie d'aller... Enfin, voilà. Et en descendant, tu vas croiser dans les alcôves d'autres élèves qui sont là, certains en train de lire, d'autres en train d'écrire, et tu vas croiser un élève qui est un peu tout seul. Tu t'y fais pas forcément gaffe, mais sans faire de jet forcément, tu as un truc du coin de l'œil qui va naturellement t'intriguer. C'est sur le parchemin sur lequel il est en train d'écrire. Tu te dis, tiens, c'est marrant, ça me parle, et tu sais, t'es un peu ralenti. Et si tu fais un petit peu plus gaffe, alors l'élève, c'est un première année, c'est un jeune cerf d'aigle, et tu le vois, il est en train de d'écrire et de raturer des trucs sur un parchemin. Et est-ce que tu regardes un peu plus près ce qu'il fait ou pas? En fait, je suis toujours en train de tenir le pauvre Barry par l'écharpe, là. Qui dit rien du tout, Vraiment, il se laisse faire, mais genre... Et du coup, je me suis littéralement mise à côté du cerf d'aigle et je me suis vraiment arrêtée. Et je suis là, toujours en tenant Barry. Il cache pas vraiment ce qu'il fait. Donc, je te fais pas vraiment faire de jet. Oh, si, je vais te faire un petit jet de perception. Tu peux aller choisir, bien sûr, entre corps et cœur. Et esprit, pardon. Bon, je dirais corps. Écoute, Oui, bah, c'est plus logique vu la C'est situation. vraiment ta précision. Mais tu vois, quoi qu'il arrive, tu auras des informations, mais plus le jet sera haut, mieux ce sera. 15. Oh, c'est une écriture que tu connais. Enfin, il y a des trucs, il y a une écriture que tu connais.
pas ce que lui est en train d'écrire et de raturer. Et tu te dis, on dirait un sort pas fini là, ce qu'il est en train de faire. Et du coup, je lâche l'écharpe. Et tu l'entends un peu. J'avais pas vu. Non, tu tirais par devant, donc mais il a peur de. Et tu sens qu'il veut t'interpeller, mais il n'ose plus rien dire. Il est en. Et je fais à l'autre élève de Cyril, je dis, t'as vu ça où? Alors l'élève, tu le connais, hein, on part du principe que de toute façon, vous connaissez tous les élèves de première année, vous êtes à peu près tous dans la même classe. C'est Bradley Altman, donc qui est un cerf d'aigle. Tu sais que c'est un plutôt bon élève en enchantement, d'ailleurs. Il est clairement pas premier de la classe en enchantement, parce qu'il y a Hermione. Mais voilà, tu sais que c'est un bon élève en enchantement, il se démerde pas trop mal, on va dire qu'il est dans la moyenne haute de la classe. Et il sursaute. Il fait « Oh, salut, c'est un... Je sais pas trop. » Comment ça, tu sais pas trop, c'est-à-dire? Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais il y a quelques jours, je me suis réveillé en pleine nuit et j'ai rêvé de mots en fait, comme un sort et tout. Et c'est toi qui as écrit ça là? Ouais. Je peux lire? Oh bah si t'arrives, parce que moi j'essaie de déchiffrer, franchement c'est indéchiffrable. Je regarde rapidement, enfin j'essaie de voir si je reconnais des mots que j'ai pu lire dans le livre. Tu reconnais absolument aucun mot. Mais tu reconnais clairement l'écriture. J'ai pas besoin de te dire, je pense, de l'écriture de qui c'est. J'avais compris que ça vient de Phineas. Je lui rends un peu fébrile. C'était quand que t'as vu ça? C'était il y a 2-3 jours. Tu permets que je recopie ce que t'as écrit? C'est vachement intéressant. Ça a l'air marrant. Bah écoute, ouais, je sais que t'as pas mal de capacités aussi en enchantement, donc carrément. T'as un parchemin? Je peux t'emprunter un parchemin? Ouais. Et puis il sort, et puis il te fait un peu de place, tu sais, il est sur une... merde, comment on appelle, une banquette en pierre, là, dans une alcôve. Il te fait un peu de place, comme ça. Et du coup, moi, en fait, je m'assois par terre et je pose les feuilles, le parchemin sur le banc en pierre pour recopier, pour avoir un sous-main, tu vois. Et j'ai complètement zappé Barry, par contre. Ah bah, j'allais te dire, Barry, il est derrière, il est en mode... ouais, du coup... Je vais... C'est le... Il va essayer de te dire pendant 2 minutes, bah moi je vais y aller du coup. Mais à chaque fois qu'il commence, en fait, je pose une autre question au mec de Serdaigle. Oui, justement. Du coup, il te le dit jamais. Il est... Le pauvre. Et donc, Barry est là. Et toi, tu recopies. Je vais te montrer ce que tu arrives à peu près à déchiffrer. Je te mets des vaguelettes là où c'est les lettres indéchiffrables. Tu vois, tu arrives à déchiffrer ça à peu près, c'est à peu près ce que tu reconnais. Tu reconnais les lettres que c'est en 2 mots. T'as les lettres qui suivent S-E-N-D et le deuxième mot finit en X-I-M-U-S à peu près. Marqué en dessous de votre écran, cher viewer. Et il fait ouais, j'essaie de comprendre ce que c'est, et c'est pas évident parce qu'en gros, je sais pas comment te dire, j'ai fait un rêve où j'étais en train d'écrire un sortilège dans un grimoire. Alors bon, c'était pas mon écriture, tu sais, on dit souvent que les écritures elles sont un peu déformées dans les rêves, enfin voilà quoi. Et du coup, j'arrivais pas à lire et je sais pas, je me suis réveillé, j'avais ça en tête, donc j'ai un peu fait comme de la... Je sais pas comment dire, je me suis élevé, j'ai pris une plume, un parchemin et ça s'est écrit, enfin j'ai écrit ça quoi. Et quand t'as fait ça, genre il y avait un truc bizarre, genre des murmures ou genre quelqu'un avec toi ou Non. Enfin, il y avait mon camarade de dortoir, mais sinon... Et ça t'a pas fait peur? Ah non, c'est super intriguant. C'est... Regarde, on a
c'est un mystère, quoi. C'est un mystère de... Ça se trouve, je sais pas, c'est l'essence même de Poudlard qui... ça fait quoi, 4 mois qu'on est là peut-être vraiment nos vrais sens de sorcier. Je suis peut-être voué à ça, je sais pas. D'accord, et une fois que j'aurai fini de recopier, je me redresse d'un coup avec la feuille en main, je lui rends la sienne. Ah Bess, je vais peut-être y aller, moi. Oui, Barry, pardon. Oui, merci pour le bonhomme de neige, c'était chouette. De rien. Et puis il part un peu en marchant en disant, bah écoute, on passe... Et puis il s'en va. Salut. Du coup, ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. Si jamais en fait, je trouve ça cool. Et du coup, si jamais t'as des infos dessus, si tu trouves un truc, je veux bien que tu me tiennes au courant. Du fou. Alors, j'ai pensé en parler. Alors, j'hésitais à en parler avec d'autres personnes. Je voulais en parler à Hermione. Parce que bon, tu sais quand même que voilà, Hermione est genre trop forte en magie. Et genre première de la classe partout. Vas-y, quoi. Donc je me suis dit, mais elle est vachement asociale en fait. Et puis, depuis qu'elle est tombée dans les pommes... Je peux peut-être en parler avec mes copains. Bah, genre Beckett, il est vachement proche d'Hermione. Ben, je sais que toi, tu lui parles un peu à Beckett. Moi, je le connais pas tant que ça. Donc, on se parle, voilà, quoi, de temps en temps, mais c'est fou. Ouais, si jamais... Après, juste, genre, je sais pas, genre un lien avec Hermione, elle est dure à approcher, donc voilà. Mais ouais, si on peut être plusieurs sur le dossier, ça peut être trop bien, mais... Bah écoute, je regarde avec Beckett s'il peut voir avec Hermione, et puis je te fais un retour à Zap, écoute. Bah écoute, ouais, on se call, on se cale une réu, et on se fait ça, ouais. Allez, je te ferai un mail dans ce sens. Hein. Et puis, vous voyez qu'il y a pas mal d'élèves qui commencent à bouger. Il fait et puis vous entendez dans Poudlard résonner l'énorme dong de l'horloge. Ça fait je crois que ça va être l'heure d'aller manger du coup. Ouais, bah viens, on y va ensemble si tu veux. Ben super. Et puis il va se lever et faire mais attends, mais parce que toi aussi t'as ce genre de truc. Alors je sais pas ce que tu lui racontes, mais il va te poser des questions sur toi aussi ça t'est déjà arrivé d'avoir des rêves qui peuvent te donner des pouvoirs ou enfin donner des idées de sortilèges, des trucs comme ça. Alors en vrai ce que je vais faire c'est que je vais le prendre sous le bras, comme ça je vais l'attraper par le bras pour qu'on discute jusqu'à ce qu'on aille à la salle. Je vais rien lui dire, mais rien de rien. Il aura aucune information, je vais juste jouer la super intéressée, le waouh mon dieu c'est un truc de dingue, il faut qu'on travaille là-dessus, c'est trop cool. Évidemment. Très bien. Et tu vas te diriger vers le réfectoire de Poudlard. Et au loin, un pauvre bonhomme de neige sans nez. Pas vivant, à côté des autres bonhommes de neige qui le regardent et qui font. Je veux que ce soit la caméra narrative de fin d'épisode. La caméra narrative, c'est genre... Et un bonhomme de neige est là. Seul. Et mort. Ok. Et nous allons passer à une autre scène, un petit peu en parallèle de ça. Allons voir ce qu'il se passe du côté de notre chère Pénélope Black. Oui. Il m'appelle Pénélope Black, regardez-moi. Microchu, le Grinch. Tu es sorti de cette salle de potions, puisqu'on rappelle quand même que tu allais demander au professeur Rogue si je me foire, est-ce qu'il y a moyen de cheater? Il t'a dit ça va bien dans ta tête ou quoi? Mais ça va pas. Ça va là. pas ou quoi là? Si un jour je change les profs, il y en a un, il vous parle que comme ça. Si vous faites choper dans les couloirs, mais ça va pas là ou quoi? J'ai l'idée de zinzin. Ok. Et donc tu es sorti de la salle de potions et tu te diriges du coup vers l'atelier. On va arrêter de l'appeler la salle secrète, on lui a donné un nom, donc l'atelier. Et tu te diriges, donc tu montes les escaliers vers l'atelier. Tu montes au premier étage, tu arrives au rez-de-chaussée, encore un étage, tu arrives au premier, etc. Et tu vas donc t'approcher pas loin de la salle des Griffons d'Or et du fameux tableau de la Dame à la Rose. Et tu vas entendre derrière toi un petit Pénélope. Et tu te retourne. Et il y a Corbin. Ton cousin. Corbin Black. Corbin. Oui, Corbin. Comment vas-tu?
Ben, ça va et toi? Je voulais te voir un peu plus tôt, mais il paraît que t'as eu un petit souci en début de semaine? Slash, Ouais, un ouais, petit problème de potion, mais ça va mieux maintenant. ok. Bah, écoute, nickel. Non, bah voilà, je me suis dit, ça allait mieux. Donc, de temps en temps, si t'as trop de lumière, hein, par contre, je te le dis maintenant, si t'as trop de lumière, Mm. des fois, t'es un peu en mode, oh, Ouais. T'as gagné une petite photosensibilité, mais en vrai, t'as plutôt de Ouais. problème. Et en vrai, demain, ça ira encore mieux, puis ça partira. Mm. Non, puis voilà, non, je voulais juste savoir si ça allait, et puis t'avais... Tout se passe bien? Ouais, et toi? Ah, super. Cool. Il va regarder un peu à droite à gauche, et il va juste... voir, il va se mettre un peu à l'écart. Ouais. Je te le dis comme ça, mais j'ai reçu une lettre de mon parrain. Oh, Et, ton parrain? Ouais, C'est qui? Rémus. Rémus? Je le connais pas. Ça m'étonne pas des masses. Tu sais, tes parents, mes parents, mon Ouais. père notamment, voilà. Donc, voilà. Il a... Apparemment, il y aurait des rumeurs à l'extérieur de Poudlard. Je te dis ça Ok. comme ça. Voilà. Et comme quoi, voilà, sécurité au sein de l'école serait pas folle, quoi. Il m'a juste Comment demandé ça? de faire attention. Écoute, il bosse pas au ministère, mais il connaît des gens. Et apparemment, il y a des choses qui se disent à l'extérieur de Poudlard. Et comme quoi, la sécurité de l'école serait pas folle, comme quoi Dumbledore saurait pas tenir correctement le château, enfin voilà, quoi. Hmm. Je te le dis juste parce que voilà, c'est ta première année, même premier semestre, voilà, pas qu'il t'arrive des embrouilles. Là, qu'il y a eu toute cette histoire autour d'Halloween, tu vois. Ok. Corbin, Ouais, je peux te poser une question? je pense que tu... Tu lui fais confiance à ton parrain? Ah, de fou. Si tu lui racontes des trucs, il va pas... Je lui ai rien dit. Et comme D'accord. c'est lui qui m'a envoyé un truc en mode... et il m'a voulu me prévenir parce que voilà, il a... Ok. Peut-être qu'il a envoyé aussi ça à... Comment l'appeler? Un autre de ses filleuls, enfin... Ouais. Ah, c'est pas le Ouais. filleul, c'est le filleul de mon père, enfin c'est compliqué. Ok. C'est qui? Harry Potter. Ah! Oh, ok. Donc peut-être que... je sais pas, je connais moins bien leur relation entre Remus et Harry, mais... On fait des bouffes ensemble, hein, tu sais, les Potter, les Black, les Lupin, Ouais, tout bah ça, nous quoi. pas trop, hein, comme tu sais. Les petits gros. je- Ouais. Le genre toute seule, bref. Dis-moi, Mhm. je peux te faire confiance? Les cousins, puis bon, voilà, même si nos parents ils s'aiment pas nous deux, hein. Est-ce que tu vois le tableau là-bas? Et je lui montre le tableau de Ah, La c'est fille à la rose. Oui, le tableau qu'on a trouvé, on a trouvé ta salle secrète Ouais. derrière, ouais. Est-ce que demain, après les cours, Ouais. tu peux me rejoindre ici? Ouais. J'ai juste besoin de voir un truc avec mes copains. Mhm. Et peut-être que demain, je t'en dirai plus, mais pour l'instant, je peux pas. Ok, ouais. Mais voilà. Juste, si t'es chaud, demain, on se retrouve là. Écoute, ouais, normalement, je me rappelle le mot de passe. Mm. Ah, au pire, on y Ouais, va. oui, voilà. Ok, Ok. ça va. Tu... Bah, merci de m'avoir prévenu. Bah écoute, de rien. Donc fais gaffe. Si jamais tu vois des trucs un peu bizarres, pas pour moi, mais voilà, fais attention. Et Ouais, t'inquiète. et je te cache pas, ça m'embêterait qu'il ait raison. Pas lui, mais vraiment, Dumbledore, c'est un super directeur apparemment. Et bon que, vas-y, ma deuxième année à Poudlard, on me dit ouais bon, l'école ça va pas, enfin voilà. Ouais, après... Imagine elle. Si jamais t'as des nouvelles de ton parrain, bah, tu me dis. Ouais, y a pas de souci. Mais genre, Mm. imagine Poudlard ferme, on va où à Durmstrang, genre. Mon père, il voulait m'y amener. Ouais. Heureusement, ma mère a réussi à Je suis me pas faire aller à super Poudlard. choqué. J'ai pas. Peut-être que ma réaction, c'est pas ce que t'espères, mais ouais, oui. Enfin. Bah non, bah je sais. Ouais, non. Je te laisse à tes affaires, du coup. Ouais.
Bah, merci, en tout cas, de me l'avoir dit. Et demain, on se retrouve là, du coup. Ouais, demain. Ok, ça roule. Et puis, Salut. Bon truc. Et puis ça va. Merci. Bon truc. Bon truc. Vas-y, c'est pas ce que tu veux faire. Bon ce que tu fais. Bon truc. Et donc, ton cousin s'en va dans les couloirs. Noir et obscur. Et donc toi, tu vas dans l'atelier. Tout à fait. Tu rentres, insérer ici descriptif de l'ouverture du tableau, et insérer maintenant ici présentation de l'endroit. Regardez les épisodes précédents. Et du coup, ma chère Pénélope, tu vas pouvoir annoncer aux viewers et aux autres joueurs aussi qui nous écoutent, qu'est-ce que donc que tu voulais faire dans cet atelier ? Alors, je me retrouve seule dans l'atelier. Première chose que je commence à faire. Je prends un petit morceau de parchemin sur lequel j'écris quelque chose qui ressemblerait à je vais faire des tests. Si vous me trouvez, emmenez-moi à Grid ou l'infirmerie, mais ne dites pas que vous m'avez trouvé là. Sinon, je vais me faire virer. Dites juste que vous m'avez trouvé dans le couloir. Et on sait à qui s'adressera ce mot. Je le laisse bien en évidence sur une des tables, pas très loin de moi. Et je vais commencer à étaler sur la table quelques petites choses. Donc je vais sortir le grimoire, que normalement Sybille m'a donné. Oui. Elle devait me le donner en début. Oui, elle l'a donné. Le grimoire. Je vais sortir la petite fiole avec la potion que j'ai récupérée de Bureau des Jets du Zor. Et je vais regarder les deux un petit moment quand même comme ça. Pour ensuite me dire, bon, faut que je teste. On sait pas ce que ça fait. Faut que j'essaye des choses. Donc ce que je vais faire, je vais déjà prendre un tout petit peu de la potion et juste en mettre une petite goutte sur le livre. En me disant, il réagit à certains trucs. Est-ce qu'il va réagir à quelque chose avec cette potion ? Tu vois que la goutte va se poser sur la couverture en cuir. Donc, j'ai revu la description il n'y a pas longtemps, donc un peu verdâtre. Hein. Tu vois que ça humidifie, on va dire, la couverture. Et au bout de quelques secondes, peut-être une minute, le livre qui a réagi un petit peu, notamment à l'endroit où c'est très localisé, où tu vas voir cette aura bleue. Et que la bulle va se sortir comme si le livre devenait tout d'un coup hydrophobe. Et la bulle va se décaler. Et puis, petit ongle de choc, et la bulle va faire. La goutte va faire fiou et plouf sur la table. Et le livre est nickel, tel quel, comme un sous neuf. Ok. Je prends un autre parchemin sur lequel j'écris test 1, potion sur grimoire, rejet de la potion. Je marque juste ça, un peu comme si je faisais des tests de chimie et que je mettais mes notes, quoi. Ensuite, je marque juste test 2, et pour l'instant j'écris rien. Je prends un petit peu de la potion sur mon doigt, et je la goûte. Soit en me disant je vais trouver ce que ça fait parce que je vais l'essayer sur moi, soit peut-être que si c'est une quantité minime, je peux peut-être juste essayer de deviner avec mes qualités en potion qui sont pas non plus ouf, mais je suis quand même pas trop mauvaise, que ça peut être comme ingrédient. Très bien. Tu mets la goutte sur ton doigt, c'est pas forcément c'est pas super agréable au toucher, déjà, tu vois, il y a un truc un peu... c'est entre huileux et un peu picotant, c'est bizarre, ça te brûle pas non plus, toi, mais t'es en mode « Ah tiens, c'est bizarre la texture déjà », et tu le portes à tes lèvres. Il n'y a pas de goût qui te vient forcément. Ouais. Et trou noir. Et on passe à Beckett et Sybille. Beckett ? Oui. Beckett. Tu viens de te prendre un stupéfixe. Tu es Fais chier, c'est la première fois. Oui, alors c'est la première fois que tu te prends un sort aussi... Oui, un vrai sort de... Un vrai sort en fait. Et même c'est la première fois que l'un de vous se
te prends un sort si on enlève le petit pétrificus que t'es pris notre pauvre Bess. En Il y a- délicatesse, oui. En délicatesse, voilà, les méchants serpentards. Du coup, donc, tu es stupéfixé, t'as vraiment juste eu le temps de voir Hermione qui a réagi à quelque chose sur sa gauche, donc à ta droite. Tu sais pas quoi, toi t'as rien vu, t'as rien entendu, que dalle. Et t'as peut-être juste dans ta vision périphérique vu un trait de lumière qui t'a touché et pétrificus. Sibylle, pas pétrificus, pardon, Oui. stupéfixe. Sibylle, tu es derrière l'étagère. Que fais-tu? Tu vois Oui. vraiment Hermione qui est en mode. Tu vois, genre la bouche, la mâchoire s'est décrochée, les yeux sont éclatés, les cheveux qui étaient déjà décoiffés deviennent encore plus décoiffés. Enfin voilà, puisqu'on rappelle que Hermione est décoiffée normalement hein, quand elle est petite. Normal. Lisez les livres. J'ai à peu près la même expression que Hermione, mais il n'y a que les livres qui peuvent l'avoir pour l'instant. Et je suis super surprise parce que j'ai vu une silhouette passer. Du coup, je sors de l'étagère, donc à l'opposé d'où venait le sort. Bien sûr. Montrer que c'était pas moi qui ai lancé Stupéfix. Du coup, je sors de l'étagère. Je me dis, allez, à tout moment, ça se trouve, il n'y a que Hermione et moi pour l'instant qui avons remarqué que Beckett vient de se faire stupéfixer la gueule. Et je lui lance un Énervatum sur le champ. Ah, Ok. Pareil, Super tu vois que Hermione était en mode. Elle avait certainement la baguette derrière sur une table à côté d'un grimoire. Elle se retourne le temps de chercher sa baguette justement parce qu'elle a. T'as tilté que c'est au moment où le stupéfixe a été dit qu'elle a regardé, donc elle a dû entendre stupéfixe. Tu dois comprendre. Donc tu vois qu'elle cherche la baguette et toi t'arrives vraiment en mode hop là, Énervatum. Pas besoin de jet, hein, un Énervatum, c'est. Et voilà. non. Ou alors je te fais faire un jet de précision pour voir si tu touches Beckett. Enfin, il est immobilisé. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne pense pas. Mais tu arrives, Énervatum, et puis Beckett, et donc tu sens vraiment tout d'un coup tes muscles qui étaient rigidifiés. C'est comme si tout ton corps s'est pris une énorme crampe et que tu pouvais plus bouger. Tout d'un coup, tous les muscles se relâchent. Et t'es, Et donc, tu vois qu'il y a Sibylle qui arrivait avec la baguette. Voilà. Donc, t'es conscient hein, de tout ce qui s'est passé pendant ce temps. T'as vu Hermione qui s'est retournée avec sa baguette. Et vous êtes en triangle amoureux, là. Et vous regardez. Ouais, Ça, moi, Je rajoute des mots random. Hein, dans Sibylle, le... ouais, c'est. Ok. Et par contre, donc, ouais, personne ne semble en avoir quelque chose à foutre dans la bibliothèque. Comme si... en fait, c'est comme Normal. si... Voilà. Non, pas comme si c'était normal. Comme si personne ne s'en était rendu compte. Parce que je pars du principe que le Énervatum, tu l'as pas crié comme une zinzin à travers la bibliothèque. Tu l'as juste fait non, Énervatum. c'est Voilà. genre Énervatum. Voilà. Mais à part ça, il n'y a rien eu. Peut-être que tu as vu la bibliothécaire qui t'a vu déplacer, qui a fait un petit... Mais voilà, sans plus. C'est peut-être le seul truc. Ok. Bon, ça va, la chance. Donc, ouais, je lance le Énervatum sur Beckett. Donc, Beckett doit remarquer que j'étais vraiment pas loin. Ah oui, c'était pas loin. Et voilà, et je précise que que du coup, Sibylle regarde Beckett avec un regard de déception, mais sans plus d'animosité que ça, on sent qu'elle est un peu chamboulée. Et elle lui dit juste un de rien. Puis elle regarde à la direction de où venait la silhouette, de manière un peu interrogatrice. Donc, qui se trouverait derrière Beckett À l'opposé, et ouais. Hermione, ouais. C'est ça. Et puis je regarde Hermione, et je regarde Hermione vraiment de manière... C'est pas moi. Tu vois que au moment où elle a vu que Beckett allait mieux et que t'as levé la tête pour regarder derrière, son premier réflexe également, c'est de regarder de l'autre côté. Et Ouais. il y a vraiment un regard genre you know, I know, you know. Ouais. Tu vois. Et Beckett il me dit les filles, trop cool. Et Pas du tout. Ouais. j'ai complètement joué à ta place. Hein. Bah oui, Mais pas mais du tout. pas du tout. Mais clairement, tu les passé. vois les deux s'échanger un regard, pas complice, mais elles- Interrogatrice, surprise. les deux s'interrogent, les deux se comprennent en même temps. Enfin, en tout cas, genre, Ouais. clairement, tu vois dans son regard que j'ai entendu un truc par là-bas parce qu'elle a regardé vraiment dans la bonne direction, tu vois. Et pas genre elle a regardé dans la direction mais en l'air ou en bas ou un peu trop à gauche. Non, vraiment le bon endroit où toi tu l'as vu. D'ailleurs, tu n'as rien vu. Il n'y a plus rien.
Qui ça? Moi? Ok. Non, Sibyl. Ah, Sibyl, pardon. Ok. Et donc, ouais, vous avez cet échange de regards avec Hermione, c'est vraiment la discussion non verbale du... Peut-être dans son regard, c'est un mode c'était quoi. Et tout est en non verbal. Et je vais vous laisser, Beckett, t'as le droit d'interagir aussi. Ah purée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, merci Sibyl. Purée. Et Hermione regarde au niveau de la bibliothécaire et vous l'avez qu'elle... Et Hermione vraiment te fait... Parle-moi fort, parle-moi fort. Mais quelqu'un vient de me lancer un sort. Oui, enfin non. On s'en fout des mauvais points en bibliothèque. Tu vois que quand elle te dit oui, non, en fait elle te regarde pas, elle regarde Sibyl en mode oui, non, je sais pas. Est-ce que j'arrive à déceler par rapport à l'angle, le sort où c'était? Oui, tu l'as vu dans ta vision périphérique à ta droite, donc t'arrives à dire c'est par là. Après t'as pas d'endroit précis, tu vois, t'as pas la zone précise d'où cette partie. Je fouille dans cette direction, je vais vers la droite, j'ai des directions. Reviens. Et elle te regarde en mode on le laisse faire, on fait quoi? Sibyl. Et j'ai ma baguette vraiment en main, genre. Je suis prêt. Écoute, laisse-le faire. Vraiment, moi je suis un peu genre... Laisse-le faire. Je suis un peu genre dépité, etc. Et juste, je dis, bon, fais ce que tu veux, moi je vais juste aller manger. Ok. Et je pars. What? Et Hermione va être avec toi, Beckett. Et du coup, on va vite passer sur une scène avec juste toi, parce que Sibyl est partie. What? Mais pourquoi elle est partie si vite? On est en plein cœur de l'action. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc Hermione va te suivre, hein. Tu fais même pas gaffe tout de suite que Sibyl est partie. Ah bah oui, moi en vrai, je viens de me prendre un coup. Je veux y aller. Qui m'a fait ça? Pourquoi? Comment? Moi j'y vais. Je fonce dedans. Beckett. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. Quoi, y a rien? Je me suis pris un truc. Oui, mais ça vient de nulle part, c'est bizarre. Mais quoi, ça vient de nulle part? Ça vient forcément de quelque part. Ah, regarde, j'ai été comme ça, j'avais les mains comme ça. Parle moins fort. Mais Hermione, purée. Viens, on parle de la bibliothèque. Viens, comme ça on peut parler au moins. Mais ça se trouve, il est encore là. Non, elle est encore là, je sais pas. Laisse. Et quoi, tu sais, t'as vu? Non, justement, viens, on y va. Elle te chope par l'écharpe ou la cravate et reviens dans le cadre. Reviens dans le cadre. Pardon, acteur. Incroyable. Je suis trop dans le truc en fait. Et donc tu vois qu'elle va vite ranger le bouquin qu'elle était en train de... Non, même pas, elle va pas le ranger, elle va le fermer, elle va le dire... J'emprunte celui-là, elle va vite fait faire un truc d'empreinte de bouquin, et puis toujours en te tenant la veste. Et elle va partir très vite de la bibliothèque en te tirant. Et elle va c'est fou ça. Et vous allez vous mettre un peu à l'écart dans un couloir... Très certainement le fameux couloir où tu es rentré dans un mur la tête la première il y a plusieurs mois de cela. Oui, okay. Mais qui est un peu à l'écart. Et elle va s'arrêter et dire écoute, oui, il y a eu un truc, mais je sais pas quoi. Mais Hermione, faut enquêter, faut y retourner. On va pas enquêter dans la bibliothèque. Elle est où, Sibyl? Mais le coup est parti de là-bas. Il y a peut-être quelque chose, une trace. Ça ne venait de nulle part. J'ai juste entendu un stupéfixe. Ça venait de nulle part, c'est pas possible. J'ai regardé Sibyl. Un sort à détonation à distance, mais c'est quoi cette histoire? On en a jamais entendu parler. Ah non, on en a jamais entendu parler. Un sort comme ça qui vient de nulle part. Et qu'on entend, je l'ai entendu très clairement. Donc pour toi, c'est certain, y a rien à fouiller dans la bibliothèque? Mais on va pas fouiller dans la bibliothèque alors qu'il y a des élèves et puis on va se faire engueuler par la bibliothèque. Moi, il est hors de question que j'ai un mauvais point de bibliothèque. D'accord. T'as raison. Ouais, parce que, attention, celle-là, elle peut partir très vite. Hein. Pardon? Pas les points de bibliothèque. Waouh, je pensais pas que... J'ai eu aucun livre rendu en retard. Ok. Et j'en emprunte beaucoup. Waouh, ok. Waouh. J'ai jamais fait un seul bruit. Ah, c'est la première fois où vraiment j'ai parlé un peu fort, là. C'est pas aujourd'hui que ça va commencer, Beckett. Je me suis pris... Ok.
Bref, il y avait rien, on va pas enquêter maintenant de toute façon. Et puis, il y avait rien. Regarde, je suis tellement perturbé, je chuchote encore comme si j'étais dans la bibliothèque. Regarde, j'en ai marre. Imagine, c'est d'autres sorts, enfin... Pourquoi moi, en plus? Tu crois que c'est à cause de l'astronomie? Je sais pas, t'as fait un tort à quelqu'un? Quelqu'un t'en veut? Ah non, tout le monde m'adore. Ah, je suis le meilleur. Non, je vois pas le... C'est impossible. Ça doit être une erreur. En tout cas, je vois personne qui peut t'en vouloir au point de te lancer un sort plein de bibliothèque. Mais... J'ai envie de faire un câlin à Beckett. Mais ça veut dire... Mais ça veut dire que je vais encore me faire attaquer, tu crois? Non, mais non, je pense pas. Donc j'en parle au professeur, quoi? Ouais. Si les sorts ils commencent à se balancer dans la bibliothèque, va y avoir enquête, il y a de nouveau le professeur Gélusor qui va faire des trucs, ils vont la fermer pendant jusqu'aux vacances, ça se trouve. Non. Moi j'ai encore des trucs à regarder dedans, non. D'accord. On touche pas à la bibliothèque. Et quand même. Non mais. D'accord. Tout va bien, ok? Bah du coup, moi j'y toucherai pas à la bibliothèque, donc oui. Oui. Oui, bah oui. Bah non, enfin non. Non, oui. Bah oui. D'accord. Hermione. On fait comme. C'est bon, on se détend tous les deux. Bah ouais. Ok. Et vous entendez un énorme dong dans les couloirs. Qui doit être l'heure de la bouffe. Bon. On va au réfectoire. Ouais, d'accord. Et elle te prend par le bras. Pauvre bébou. Elle te prend par le bras, un peu en mode, toi tu vas pas faire des bêtises, d'accord? Et elle va t'accompagner jusqu'à au réfectoire, bras dessus, bras dessous. Avec elle. Oh, c'est cute. Oui, c'est cute. Ouais. Bof. Non, mais c'est pas ça, mais je me suis pris un stupéfixe et tout, voilà. Et du coup, tout le monde se barre, machin, donc moi je suis un peu stun, tu vois. Je suis pas en mode, trop cool, Hermione ma pote. Et en vrai, elle me tient un peu, elle est crispée parce qu'elle a peur d'être suspendue de bibliothèque ou que la bibliothèque ferme, donc c'est pas en mode, c'est trop bon pote, on se reparle. Donc non, je suis un peu stun, slow. Alors, en vrai... Freeze. Elle va... un peu plus te parler, genre ça va. Genre, tu vois, elle te prend bras dessus, un peu en mode Beckett, va pas commencer à retourner des étagères dans la bibliothèque, moi ça m'arrange vraiment pas en ce moment. Mais, entre là où tu es et le réfectoire, elle va quand même elle va t'adresser la parole normalement vraiment comme une pote. Ouais, genre ça va. Genre... Il y a un truc bizarre. Attends, c'est une hallucination collective. Elle est pas super amicale non plus, mais elle est en mode... Mais il y a du progrès. Ouais, il y a du... Voilà, en mode... Ça va, Une quoi. hallucination Elle va collective. très certainement... D'ailleurs, je pense savoir sur quel sujet elle va aborder. Elle va te poser des questions sur la constellation, sur qu'est-ce que t'as fait exactement et comment ça s'est passé. Non, c'est trop bizarre. Non, vraiment, parce qu'en fait, elle va... bizarre, je suis désolé. Elle va te sortir le bout de papier que tu lui avais laissé à l'infirmerie, tu sais, où tu lui as fait tout le descriptif de ce que tu avais fait pendant le truc de la constellation, où tu avais enchanté la constellation. Tu sais, tu lui avais fait un parchemin. Oui, bien sûr. J'avais fait une nuit blanche avec un descriptif des étapes. Elle va te ressortir le parchemin qu'elle a sur elle. Et en fait, elle va dans le réfectoire, elle va s'asseoir à côté de toi pendant que vous mangez, elle va vraiment te demander, ça c'est ce que tu m'as écrit en théorie, de ce qu'elle a compris, et elle va te demander vraiment en pratique comment ça s'est déroulé. Elle va te demander les détails. Ok, je suis hyper exalté, c'est trop bien ce que j'ai réussi à faire, je suis très très fier de moi, enfin j'ai accompli un truc. Donc j'outrepasse mon côté où... Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? T'as le droit de le garder, attention, je suis pas en train de te dire, voilà, mais sache qu'elle va vraiment te poser des questions. Bien sûr que non, mais en fait, me lancer sur la constellation, ça va me faire... Ah ouais, du coup, les étoiles, putain, j'ai fait ça, et il y avait la photo avec le serpent, et j'ai tout donné. Bon, la photo était moyenne, mais j'ai réussi à caresser la tête du serpent de justesse. Et puis il y avait ça, et en fait, je commence un peu à zapper le truc, parce que je pense à autre chose, parler à autre chose. Donc en vrai, on parle de ça. Mais si jamais il y a un temps mort, ou un petit blanc, ou un truc, je vais rephaser, mais genre, c'est lunaire, c'est trop bizarre, en vrai, ce qui m'arrive. Donc ouais, je fais mine...
y a un peu un compromis qui se fait. Bon, ok, d'accord, c'est chelou, mais je rentre dedans. Mais dès que je serai un peu tout seul et tout, ça va pas se passer comme ça. Et ça, Je vais bien réfléchir à ma vie. ça, on verra quand tu repasseras tout seul. Mais là, tu es à table avec plein d'élèves de Poudlard. Mais avant ça, on va quand même aller voir vite fait ce qui se passe du côté de Sibylle. Oui. Présente. Celui oui. Parce que vous le voyez pas, cher viewer, mais elle était vraiment en train de faire autre chose comme ça avec ton téléphone. Et quand j'ai dit Sibylle, elle fait bonjour, c'est moi, Sibylle, comment allez-vous? Du coup, tu vas... Alors, c'est pas encore l'heure de manger, du coup, le réfectoire est pas vraiment ouvert. Tout de suite. Ok. Vu que t'es parti un peu plus tôt, bon, tu te dis, ça va pas tarder, c'est peut-être dans 25 minutes. Ok, bah, ce temps-là, je vais juste en profiter pour aller chercher Ulysse, peut-être, pour le balader un peu, puis l'emmener au réfectoire avec moi. Donc, tu remontes au niveau du dortoir des Griffons d'Or. Ouais. Peut-être que au passage, tu vas croiser des élèves que tu connais vite fait. Genre potentiellement un certain Corbin Black, hein, tu lui as très peu parlé, mais il est de ta maison, donc techniquement tu le connais. Et Ok. tu vas le Bah, croiser. je lui fais un petit salut. Bonjour de la tête. Salut. Et tu vas dans ta salle commune, tu montes l'escalier, tu rentres dans ton dortoir, tu récupères Ulysse, qui te fait un... Oh. Là. Il apprend l'espagnol en ce moment. Como esta. Et Tellement prête. Et au moment où tu t'apprêtes à attraper l'aquarium qui te fait un coucou, tu entends Sibylle. Je me retourne. et y a personne. Ok, je regarde le plafond, je fais... Oui. Ton sort. La personne qui me parle. Ton sort. Quoi, mon sort? Travaille ton sort. Ça c'est une voix qui se veut un peu soufflée et très aiguë. Un peu aiguë, Oh. que vous entendrez très certainement grâce à la post-prod. Ok, bah... Bon, je veux bien travailler mon sort. Mais si tu me dis qui tu es... Je suis un ami. Ça me dit pas qui tu es. Je n'ai pas de nom. Ah, si t'as une identité et que tu parles, t'as Je forcément... n'ai pas d'identité. Je suis un ami. Si t'as une voix, t'as une conscience, donc t'es quelqu'un. Il faudrait que tu finisses le sort. Pourquoi? Pour m'aider À quoi? à être libre. Pourquoi t'es pas libre? Car le sort n'est pas fini. Ok, quel sort? Ton sort du grimoire. Il sert à faire quoi? Je ne sais pas. Il n'est pas fini. Fini. Et tu vas de nouveau entendre ce que vous entendiez souvent, le Fini. fini. Et quand il dit fini, t'as plein de Fini, 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 fini. Pardon. J'aime pas me répéter. Je fais pas exprès. Ouais, mais pourquoi t'es pas libre? Si tu veux te libérer, tu te libères de quoi? De l'inaction. Du fait que ce n'est pas achevé. J'ai besoin que le sort soit fini, Sibylle. Ce n'est pas fini. T'as du mal à finir les choses? Je n'ai jamais rien fait de particulier. Je ne T'as suis, jamais rien fini, tu veux dire? je ne suis pas Phineas. Je n'ai pas de nom. Je n'ai pas Phineas, mais pourtant tu parles de Phineas, alors je n'ai pas parlé de Phineas. Je connais Phineas. Est-ce que t'étais un fantôme avant? Non, T'es sûr? oui, Est-ce que t'avais d'autres amis que moi?
Je ne suis pas le seul. Qu'il y a une dame avec toi qui est pas libre non plus? Nous n'avons pas de genre. Nous voulons simplement être libres. Fini. Et de nouveau, t'as ce fameux... Fini. Pardon. Vraiment, c'est pas exprès. Bah écoute, là je peux pas trop le finir maintenant, mais je vais y réfléchir, d'accord? Merci. Je vais récupérer mon poisson Oui. et je vais aller manger. Et t'es toujours ici ou t'es partout? Je suis là où tu as envie et besoin que je sois. Est-ce que c'est toi qui as lancé Stupéfixe sur Beckett tout à l'heure? Oui. Pourquoi? J'ai senti une partie de toi le voulait. Pourquoi je lancerais Stupéfixe sur mon ami? Bon, même si on est un peu en froid depuis hier soir, mais... Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Je suis en train de me parler à moi-même, c'est ça? C'est ma conscience. Non? Ma conscience... Ah, Je suis un ami. Un point U, parce que, bon, on est binaire, non-binaire, donc on parle inclusif, mais à l'oral, c'est dur. Tu comprendras ça dans 30 ans, qu'on parlera vraiment d'inclusivité, mais... Bon, je peux te parler n'importe quand. Si tu as besoin, oui, mais j'ai besoin que tu finisses. Fini. Le sort. Bon, je vais réfléchir à tout ça et on en reparlera. Top. Et en bégayant, je vais aller chercher mon petit poisson que je vais serrer très très fort contre moi en regardant partout autour de moi pour voir si je vois quelque chose. Il n'y a absolument rien autour de toi. Ok. Bon, bah... J'y vais, à plus tard. Bon appétit. Merci. Toum et tu entends sonner l'horloge. Et je dévale les escaliers pour aller jusqu'au réfectoire et être avec des gens autour de moi physiques. Et vous vous retrouvez tous au réfectoire. Presque. Puisque, comme elle vous l'a demandé, pendant que vous mangez, vous faites un petit peu attention à la table des Serpentards. Et en effet, Pénélope n'est pas là. Et ça se lance des regards. J'essaie de choper les regards de Beckett, de Sibylle, en leur faisant genre, des grands yeux, genre... Elle est où, quoi? Ouais, je lance des regards, je comprends pas non plus. Moi j'ai un peu en vrai j'ai un peu zappé. Pour être tout à fait franc, je le fasse dans le vide. Moi je suis un peu perdu là dans mes pensées. J'arrive pas à choper les regards. J'ai pas vu qu'elle était pas là. Ouais, moi je remarque qu'elle est pas là. Je remarque le regard de Beige. Je suis ok. Je dis ok, c'est un peu bizarre. Mais je suis plus focus sur les voix que j'ai entendues, ce qui s'est passé à la bibliothèque. Et j'envoie un message à. Désolé. Mais j'envoie un message à Hermione qui volant. Pour dire à Hermione, si toi aussi tu l'as vu et ou entendu, retrouve-moi à la bibliothèque après manger. Beckett, tu vois que Hermione reçoit un petit message volant. Je commence à être parano, je suis désolé. Et tu vois qu'elle écrit juste, vite fait, dedans, sort sa baguette, réenchante, le petit mot s'envole. Mais d'accord, elle écrit jamais de mots à personne. Et Sibylle, tu vois juste la réponse, non. Oh. Elle est sérieuse? Bon, moi je sais pas. Non, mais tu sais pas à quelle réponse. À quelle question, elle a juste écrit non. Je renvoie un message, je dis non pour le rendez-vous ou non, t'as rien vu, entendu. Et tu vois que le petit mot revient. Tu vois que pendant que certainement elle était en train de te dire mais du coup parce que personne. Elle réécrit, réenchante, le petit mot repart.
Sibylle, tu vois qu'elle a écrit « Pas vu ». C'est tout. Je revois le mot OK, bibliothèque après manger. Alors, moi qui ai essayé de choper un peu le regard des deux copains, et je me rends compte que Beckett est pas du tout réceptif et que Sibylle a eu quelques secondes d'interrogation avant d'échanger multiples mots avec Avec un petit. voilà. Ça m'énerve. En fait, ça commence un peu à m'énerver. Et au milieu du repas, je me casse et je vais à l'atelier toute seule. Très bien. Ok, je remarque que Bess se lève précipitamment dans mes échanges de mots. Oui. Et elle est en mode. Qu'est-ce que. Quoi? Et donc, nous allons retourner avec Bess. Donc, tu quittes le réfectoire. Tu montes les escaliers 2 par 2, 3 par 3, si tu y arrives. Si j'y arrive. Et tu vas sauter jusqu'à atteindre le tableau de la Dame à la Rose. Et en fait, des escaliers qui arrivent en face de toi, il y a quelqu'un. Tu entends des bruits de pas clairement qui arrivent. Alors, en vrai, je fais pas vraiment attention parce que j'ai un coup de stress. J'ai eu le coup d'énervement et j'ai un coup de stress derrière. Le temps que j'arrive jusque-là, je me suis fait des films en me disant, elle nous a dit que si elle n'était pas là au repas, fallait bien la chercher. Je suis en train de me dire, putain, qu'est-ce qu'elle a fait? Et donc, je me retrouve devant le tableau et je réalise que j'ai pas le mot de passe. Et du coup, je me mets à tambouriner, en fait, au tableau. Et je fais, Pénélope! Tu n'as pas besoin, puisque c'est avant que tu tapes sur un tableau, qui n'est peut-être pas la meilleure des idées, taper sur une toile. Oui, mais en gros, tu arrives et vraiment en face, tu vois quelqu'un donc qui arrive, que tu reconnais. Voilà, tu connais plusieurs élèves de Poudlard, et c'est Corbin. Corbin Black. Vos regards se croisent un peu en mode... Qu'est-ce que tu fais là? Voilà. Est-ce que je pense que tu as eu conscience que c'est le cousin de Pénélope? Et je pense qu'il a conscience que tu es une amie de Pénélope. Et... Je le fixe, du coup. Je le fixe et mes yeux alternent entre lui et... Il fait très certainement pareil. Il a qu'1 an de plus que vous, hein, donc vraiment, c'est aussi un genou. Hein. Toi aussi, t'as remarqué qu'elle était pas là? Ouais. Normalement, elle est là, mais... Enfin, je crois... Merde. Attends. Viens. Et il va s'approcher du tableau, et tu vas l'entendre murmurer le mot de passe. Et le tableau s'ouvrir. On l'a trouvé ensemble. D'accord. Et vous rentrez tous les deux dans l'atelier, qui est vide. Pénélope n'est pas là. Mais il y a des affaires à elle. Tu trouves, par exemple, sur un chevalet, un croquis de ce qui apparemment va être un portrait. Tu trouves des parchemins éparpillés un peu partout sur la table et une fiole renversée et un liquide qui s'est complètement répandu sur la table. Et si tu regardes un petit peu en mode où est-ce qu'elle peut être, my god, tu vois un parchemin qui est recouvert de mots illisibles, qui n'est pas l'écriture de Pénélope. Qui, tu le reconnais, est l'écriture de Phineas. Mais c'est rempli, t'arrives à déchiffrer rien du tout. Mais au centre, au milieu de tous ces gribouillis, comme si ça avait été entouré, il y a 4 phrases qui sont de l'écriture de Pénélope. Dans l'obscurité, les oubliés se lèveront, et les sorciers verront trembler leurs bastions. Entre ces murs, leur art se perdra, annonçant la venue d'un chaos sans éclat. Et nous allons avoir une caméra narrative. Une caméra narrative qui va légèrement remonter le temps. Puisque nous sommes dans l'atelier. Et imaginez cette caméra narrative un peu en POV. En POV.
un point of view, du point de vue de Pénélope. Ce sont quelques flashs, peut-être, que toi, Pénélope, tu pourras te rappeler lorsque tu reprendras contrôle de ton personnage. Tu te vois... Enfin, on voit écrire sur un parchemin avec une autre écriture et remplir, puis un flash, puis avec un crayon devant un tableau, de faire un portrait, puis de nouveau un flash, et prendre le grimoire, le mettre dans son sac, et prendre un parchemin, et commencer à écrire quelque chose, avec très clairement ton écriture, mais dur à vraiment savoir ce qui est écrit. Puis, de nouveau un flash. Le tableau qui s'ouvre, et tu sors dans le couloir. Un flash, un peu plus loin dans le château, en train de marcher, en train de croiser des élèves qui se dirigent vers le réfectoire. Encore un flash, tu es sur le pont branlant de Poudlard. Encore un flash, tu es au sommet de la volière et tu accroches un parchemin à un hibou. Encore un flash. Et c'est là où Pénélope reprendra conscience. Un hibou qui s'envole face à la lune. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Waouh. Waouh. Ça part en couille là. C'est trop bien. Mais oui. Ah, je suis très excitée. Et mesdames et messieurs, c'était l'épisode, j'ai oublié, 38. Waouh! Le prochain, c'est le 40. Oh, le 40, là. on fait un truc massif. Hein. Ah bah là, de toute façon... Alors moi, je vous propose le 40, on sait pas ce qu'on fait, mais on finit l'année. Quitte à ce que l'épisode dure 2 heures. En tout cas, très bel épisode. Merci beaucoup, chères joueuses. C'était chers élèves de première année. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a plu également, chers viewers. Je pense que, de nouveau, un épisode à théorie. Hein. Je pense que là, il y en a. Il y en a partout. Oh là là, il s'est passé des trucs. dingue. Il y en a des choses à dire en commentaire là. Il y a eu des dingues de partout là. Et je pense qu'il va y avoir certainement un débrief, un vrai débrief post-tournage. Je vous rappelle que vous avez une discussion de groupe en mode quelles sont nos théories et quels sont nos indices. Hein. Là, je suis perdu. Mais en attendant, chers spectateurs, je pense que vous pouvez, si vous avez envie bien sûr, mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, le petit abonnement si c'est pas déjà fait. Et on se dit rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 40. Incroyable, un chiffre rond. J'adore quand on passe à des chiffres ronds, c'est toujours cool. Vous savez ce que c'était le premier chiffre rond? Moi je me rappelle. Pour nous c'était il y a longtemps, ça va faire il y a 40 semaines hein, quand même qu'on l'a... il y a 30 semaines pardon qu'on l'a... Il a été publié mais il y a beaucoup plus longtemps qu'il a été enregistré. C'était l'anniversaire de Beckett, l'épisode 10. Ah oui, ouais. c'est vrai. Voilà. Tout à Qui fait. se rappelle de l'épisode de l'anniversaire de Beckett où vous étiez encore jeune et innocent. Ah là là. On était un tout pipou, là, on part en couille. Et oui, avant que des choses vous parlent quand vous êtes seul dans vos dortoirs et que vous perdiez contrôle de vos corps, enfin bref, et que vous fassiez draguer avec des bonhommes de neige. Et bien sûr, la nuit tombe sur le château de Poudlard. Un bonhomme de neige sans nez attend qu'il se fasse enfin enchanter. Et nous, on vous dit à la semaine prochaine et générique de fin. Salut. Bye.